Aujourd'hui, c'est le 8 mars et la plupart des personnes célèbrent la femme. On lui fait des compliments, tu es belle, tu es intelligente, tu es forte. On lui offre même des cadeaux, des roses. Serait-ce un stratagème pour étouffer le véritable but de cette journée? Car aujourd'hui, la femme n'a pas besoin d'entendre qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle est forte. Elle le sait déjà, ça fait déjà tellement longtemps qu'elle s'est battue, toute seule, pour se faire entendre. Aujourd'hui, ce dont la femme a besoin, c'est d'avoir une société qui joint l'acte à la parole. Une société qui respecte ses droits parce qu'elle en a. Bonjour à tous et bienvenue dans... Merci infiniment à Christiana Koulibaly. Christiana Koulibaly. Christiana Koulibaly, l'une des rares femmes saxophonistes, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour Jessica. Bien évidemment, vous l'avez constaté aujourd'hui, c'est le 8 mars, la célébration des droits de la femme. Et c'est une émission 100% féminine. Et elles sont là à côté de moi, la magnifique Marie-Paul Adjé que je vous demande de recevoir. Bien fait. Bonjour Marie-Paul. Merci, comme d'habitude d'ailleurs. Je tenais à souhaiter une bonne fête de la femme à toutes les femmes dans le public de C'est Midi, mais ainsi que ces femmes qui nous regardent. Et il faut dire que la solidarité féminine règne parce que seul on va loin, mais ensemble on va plus loin. C'est sûr. Plus loin. Voilà, on va beaucoup plus loin. Priscilla Dégameuse est avec nous. Je suis là. Aujourd'hui, c'est pas Philomène, c'est Philominette. Bonne fête à toutes les femmes, à tous celles qui nous regardent et surtout à celles-là qui méritent d'être célébrées. C'est vrai qu'on célèbre les femmes, mais il y en a qui ne méritent pas d'être célébrées. Parce que pendant qu'il y en a qui se battent pour justement que cette fête-là soit valorisée, il y en a qui se couchent à la maison en train de mettre venez, garçon, avec vous donner l'argent. Vous n'êtes pas dedans. C'est Priscilla Dégameuse, toujours très tranchante. On l'a dit, célébration des droits de la femme, parce que oui, malheureusement, il reste encore énormément de choses à faire. C'est vrai que le verre, il est à moitié plein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de batailles qui ont été remportées. Mais il reste encore des pays où la femme n'a pas le droit de choisir son époux. La femme est victime d'excision. La femme est victime de violences physiques. Il reste encore tellement de choses à faire. Mais nous sommes nombreuses. Et comme Marie-Paul Adjé l'a dit, ensemble, on va beaucoup plus loin. Et justement, aujourd'hui, c'est une émission juste... magnifique, fantastique, et on aura des invités. La première est déjà installée, donc je rappelle son nom, Christiana Koulibaly. Elle est saxophoniste, féministe, les plus influentes de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Elle est professeure de musique à l'INSAC depuis février 2012 quand même. Et à côté d'elle, franchement, je vais vous demander de vous lever pour accueillir cette femme qui va arriver. C'est une invitée hors pair, Madame Timité Conan Adjoa Marguerite. Elle est âgée de 71 ans, c'est ça, 71 ans, professeure honoraire de pédiatrie de l'AFR des sciences médicales d'Abidjan. Franchement, j'en perds mon latin tellement elle est impressionnante. Attendez, je vais essayer de la baisser pour vous. Ça marche pas? On va le faire. Aujourd'hui, on va avoir des femmes hors pair. Des femmes
qui excellent dans leur domaine respectif et qui se sont battus pour faire évoluer les choses, pour faire changer surtout les mentalités. Donc, à côté d'elle, je vous ai dit aujourd'hui, c'est vraiment une vraie émission féminine, 100% féminine. Vous la connaissez certainement, elle s'appelle Didi la Geekette, mais je suis sûre que ce nom ne vous dit absolument rien. En réalité, elle s'appelle Edith Brou. Edith Brou est une blogueuse ivoirienne. Elle a fait des études de sciences économiques et gestion de l'université. Elle est juste incontournable dans ce milieu. Edith Brou, que je vous demande d'accueillir. Bonjour Edith. Alors, Edith, Madame Timité, Christiana, bonjour. Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. C'est un honneur en tout cas de vous avoir toutes sur ce plateau-là. Et comme je dis, ce n'est qu'une partie de ce qui va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, 8 mars, les droits de la femme. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que cette journée vous inspire. Et on va commencer bien évidemment par Madame Timité, forcément. Madame Timité, qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce qu'elle vous renvoie? D'abord, c'est une joie pour moi d'avoir atteint la journée de la femme 2019. Quand même. Et j'estime qu'il y a beaucoup de dames valables, qu'en Afrique, on doit aider les jeunes filles et les jeunes femmes à évoluer pour atteindre mon niveau, sinon dépasser. Ah, franchement, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite à toutes les jeunes dames. Edith Brou, votre regard sur cette journée? Pour moi, en tout cas, c'est une journée importante. C'est une journée importante. On continue pas de se battre, mais en tout cas de continuer à revendiquer les droits qui nous sont dus. Il n'y a pas encore quelques années, on était obligé de demander la permission à son mari pour pouvoir ouvrir un compte en banque. On n'avait pas encore le droit de vote, donc on vient quand même de loin, même si c'est quand même récent. Exactement. Et s'il existe encore une journée internationale des droits de la femme, c'est qu'on a encore des efforts à faire. Absolument. Je rêve du jour où on n'aura pas besoin de célébrer, de ghettoiser la femme parce qu'elle a encore des droits à demander. Le jour où on n'aura pas besoin de faire une journée internationale de la femme, je pense que ce jour-là, on sera encore plus accompli. Mais bonne fête à nous. Complètement. Et on a hâte que ce jour arrive. Christiana? Oui, pour moi, la femme, c'est d'abord celle qui donne la vie. Donc, pour ce fait-là, on doit d'abord célébrer la femme. Oui. Donc, pour moi, c'est normal qu'il y ait une journée pour célébrer la femme. C'est vrai que c'est contradictoire quand même. On dit qu'elle donne la vie, si on est tous là, c'est grâce à la femme. Mais en même temps, les actes, parfois, n'accompagnent pas. Voilà. Il y a des femmes qui donnent la vie, mais qui sont battues, des femmes qui donnent la vie, qui n'ont pas droit à l'instruction. C'est énormément d'inégalités. Et comme Edith a dit, on espère que ça va changer. Priscilla Degameuse. Yes. La Degameuse. Alors, pour rejoindre ce que Edith a dit, c'est une journée super importante. Mais moi, après, mon pincement, c'est en fait, est-ce que nous, aujourd'hui, jeunes, combien sont ces personnes-là qui comprennent ou qui connaissent l'importance justement de cette journée-là? Parce que c'est vrai qu'on emmène les gens à nous célébrer, mais est-ce que nous-mêmes, on se célèbre d'abord? C'est un peu ça. C'est la question que je me pose et j'espère, je souhaite qu'on en arrive à là, qu'on comprenne l'importance de cette journée, qu'on la vive, qu'on la ressente d'abord nous-mêmes, avant que les hommes et tout ça. Il faut qu'on fasse la différence. Ce n'est pas la Saint-Valentin. Ce n'est pas la fête des mères. Il est important de le mentionner pas la parce que parfois on mélange un peu. Donc les histoires de chérie, c'est ma fête, il faut me faire cadeau, c'est faux. Toi-même, tu peux t'offrir quelque chose que toi-même tu es en paix, tu es en joie d'abord, avant que ton homme ne te l'offre. D'accord. C'est un peu ça. Ok, merci. Marie-Paul. Alors, moi je voudrais continuer en revenant à ce que la maman a dit, en allant sur une citation de Nelson Mandela qui disait « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez avoir ». Donc je pense que l'éducation est primordiale aujourd'hui pour la femme et c'est ce qu'on doit revoir en fait dans la société. Toutes les femmes doivent être instruites afin d'éduquer justement la génération qui viendra après. Très important, selon moi. Justement. Et Edith l'a dit, il y a eu du chemin parcouru énormément. Comme on a dit, énormément de batailles ont été remportées, mais il reste encore des choses à faire. On va partir là tout de suite pour la compile, pour voir, j'ai envie de dire, l'évolution de cette journée. On regarde.
Le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes. Instituée par les Nations Unies le 16 décembre 1977, elle a pour but d'évaluer les progrès accomplis, d'appeler au changement en vue de l'atteinte de l'égalité homme-femme et l'autonomisation des femmes. Je pense qu'au XXe siècle, la femme ne doit pas seulement être nécessaire à son foyer, mais à la société tout entière. Et je pense qu'elle doit tendre et jouer un rôle à part entière avec l'homme. La femme africaine, c'est aussi la femme des champs, qui travaille chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est la femme cadre de haut niveau, qui veut participer au développement, qui veut prendre des décisions. C'est la jeune fille qui cherche du travail, qui a besoin d'être encadrée. Les femmes sont capables. Et un exemple que je donne toujours à mon fils, je lui dis, mais à l'école, qui sont les premières de ta classe? Ce sont des femmes, des filles. Alors si toi, tu peux être quelque part un élève moyen et que d'ici quelques années, tu deviens un directeur, tu penses que ta sœur qui était à l'école, au même banc de l'école, n'était pas capable de faire le même travail? Non, pas du tout. Alors, ceux qui font la polémique, vraiment la polémique, le mot féminisme, qui est pour moi pas vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair. C'est équité, justice sociale et égalité. Dans toutes les instances politiques, économiques, sociales. Il faut que la femme soit là où elle est parce qu'elle est compétente et non parce qu'on a pitié d'elle. Fontaine en or, une vraie fontaine en or. T'es une fontaine en or, fontaine en or. Une vraie fontaine en or. T'es une fontaine en or. Équité à tous les niveaux, je pense que c'est le point et c'est pour ça qu'on continue cette bataille, on va entre guillemets bien évidemment, on fait ce qu'on peut en tout cas. Voilà. Alors, Madame Timité Conan Adjoa Marguerite, vous avez 71 ans, professeur honoraire de pédiatrie à l'UFR Sciences médicales d'Abidjan. Vous êtes une figure emblématique des systèmes de santé de Côte d'Ivoire. Alors, quand je lisais votre parcours, je me suis dit, mais vous avez eu votre doctorat en 1974, c'est bien ça? Oui, c'est ça. 1974. Oui. Je ne sais pas, vous, on est encore en 2019 en train de se battre pour la scolarisation de la femme. Et vous, en 1974, vous avez eu votre doctorat. J'ai l'impression qu'on a fait un bond, je ne sais pas si c'est dans le futur, dans le passé, futur, je ne comprends pas. Alors, comment est-ce qu'à l'époque, comment est-ce que ça se passait? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des familles qui n'autorisent pas la scolarisation de la jeune fille. Oui. Et vous, en 1974, vous arrivez jusqu'au doctorat et vous n'allez même pas vous arrêter là. Expliquez-nous un peu, déjà dans quelle famille vous avez grandi, ce qui vous a permis d'être là aujourd'hui? Oui, merci. Ma mère était institutrice. D'accord. Elle a été formée à Rufisque au Sénégal. Et donc, j'ai été à l'école assez tôt, à 6 ans. Et elle m'a bien encadré. Mon père était administrateur formé au Sénégal aussi à Gorée. Et donc, les deux m'ont bien suivi, ont suivi mes frères et sœurs. Et j'ai eu mon bac à 18 ans. Wow. Et... J'ai eu mon bac à 18 ans. Bon, à cette époque-là, pour les filles, c'était pas très courant. Exactement. Et ma mère voulait que je sois professeur de collège ou de lycée, puisqu'elle était institutrice, il fallait que je sois au grade au-dessus. Mais mon père m'a dit, tu fais ce que tu veux. Mais l'essentiel, c'est que tu finisses, parce que le premier mari d'une femme, c'est son métier. Donc, quand j'ai choisi la médecine, il m'a dit, tu as choisi la médecine. C'est 7 ans d'études et puis plus 1 an pour préparer le doctorat.
il faut que tu ailles au bout avant de me parler de mariage. Donc j'ai eu mon bac, mon doctorat en 74. J'avais 26 ans. Ah ouais. Et Mon Dieu. Et je me suis mariée l'année suivante, en 75, et j'ai eu mes premiers enfants, mes jumeaux, en 76. D'accord. Voilà. Impressionnant. Et vous n'allez pas vous arrêter là, parce que c'est vrai que vous avez votre doctorat à 26 ans, mais l'agrégation, vous avez 36 ans, quoi. Oui, l'agrégation, c'était en 84, j'avais 36 ans. Mais vous le dites genre 36 ans, alors qu'à l'époque, les hommes, en tout cas la plupart des personnes, c'était entre 40 et 50 ans pour l'agrégation. Et vous, 36 ans. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et ce qui est assez impressionnant dans votre histoire, c'est qu'aujourd'hui, comme on dit, énormément de femmes subissent énormément de pression. On se dit, est-ce que c'est le moment de faire un enfant, ma carrière? Si je fais un enfant, est-ce que mon emploi, je vais pouvoir le garder? Vous avez réussi à finir vos études. Après vos études, vous vous êtes mariés, vous avez continué, vous avez travaillé, vous avez eu vos enfants. Vous avez, on va dire, il n'y a pas eu véritablement de frein. Vous n'avez pas subi cette pression? Non, il faut dire que j'avais un mari qui était très compréhensif. D'accord. Il était très compréhensif, il était officier supérieur de la marine. Et donc, il me soutenait beaucoup. J'étais aussi aidé par la famille, parce que j'ai toujours eu une personne de ma famille maternelle avec moi. Parce que quand on va à l'hôpital, on ne sait jamais à quelle heure on rentre. Des fois, je restais jusqu'à 23 h. Mais j'avais une tante, pour les jumeaux, j'avais une tante qui était à la maison. Donc, il faut dire que j'avais un environnement favorable. Exactement. Voilà. Parce qu'il y a des hommes qui vont dire « Ah non, moi je veux une femme qui est tout le temps disponible, tu rentres à 23 h, ce n'est pas possible ». Et donc, il est important justement d'avoir le soutien de son conjoint si on veut véritablement laisser sa femme évoluer, c'est très important. Alors, votre parcours a l'air tellement beau. Il y a eu des moments où vous avez été victime de discrimination, où on s'est dit oh, les jeunes, c'est une jeune fille, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans ce milieu-là? Est-ce que c'est déjà arrivé? Pas du côté de ma famille. D'accord. Bon, il faut dire que dans le milieu professionnel médical, c'était un milieu d'hommes. D'accord. Dans mon groupe d'internes, puis ensuite d'hospitalo-universitaire, parce que le curriculum pour arriver au professorat, il faut être d'abord interne. Hein? J'ai été interne en 72, après j'ai passé l'assistanat en 77, l'agrégation en 84. Ensuite, il faut devenir professeur titulaire. Ça, c'était en 94. Ça, c'est le maximum. C'est le maximum. C'était en 94. Mais bon, il y a des moments où on me disait, mais toi, tu es une femme, tu es trop jeune, qu'est-ce que tu veux aller faire à l'agrégation, qu'est-ce que tu veux montrer? J'ai dit, bon, je tente ma chance. Ouais. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Vous n'avez rien à perdre. Et mon mari m'a beaucoup soutenu. Et ça a marché finalement. Vous êtes là où vous êtes. Merci infiniment. Dans l'intimité, on va revenir avec vous, vous inquiétez pas, tellement de choses à développer. Juste à côté de vous, ici c'est vraiment un mélange, hein. Toutes les générations sont là, solidarité féminine oblige et ça c'est assez intéressant. Alors, vous êtes à côté de moi, saxophoniste. Alors ça encore c'est un métier, on voit rarement de femmes saxophonistes. Il y a combien de femmes qui ont envie de, je sais pas, qui sont attirées par cet instrument? Comment est-ce que ça vous est venu? J'ai fait le lycée d'enseignement artistique à l'INSEAC. Et quand j'étais au lycée, je voyais des filles, peu de filles en tout cas, jouer cet instrument-là. Et j'ai dit, si j'arrive à avoir le bac et que je passe le concours d'entrée à l'INSEAC, il faut que je fasse cet instrument-là parce qu'il faut que je montre que moi aussi je peux faire cet instrument-là et que je peux exceller dans cet instrument. Mais pourquoi tout le monde a l'impression qu'il n'y a que les hommes qui peuvent jouer de cet instrument? Pourquoi?
C'est peut-être à cause de l'effort physique, du souffle, en fait. Donc les femmes n'ont pas de souffle. Franchement, les femmes ont du souffle. On se dit, bon, pour l'effort, pour un homme, c'est normal, mais pour les femmes, c'est au-dessus de... Voilà. Et c'est encore des préjugés, parce que vous êtes saxophoniste depuis 6 ans aujourd'hui. Oui. Et vous jouez cet instrument de façon magistrale. Merci. Voilà. En tout cas, merci. Et pour ce choix, vos parents n'ont pas été sceptiques? Non, non. Mes parents ont toujours respecté mon choix. Voilà. On revient encore sur l'importance de la solidarité, d'être accompagné, soutenu par sa famille. Effectivement. Alors j'imagine que moi, je suis une cliente, je dis je cherche quelqu'un qui joue au saxo. On me dit, on vous donne le numéro de quelqu'un. Il n'y a pas une fois on vous appelle et puis on dit, c'est une femme? Si, une fois j'ai reçu un appel et quand j'ai décroché, le monsieur il était un peu troublé. Et c'est lorsqu'on a engagé la discussion, il a dit, ah bon, c'est une femme? J'ai dit oui. Il dit, ah, mais ça c'est du lourd, ça sort de l'ordinaire et tout ça. Et lorsque je suis allée prester, il était vraiment épaté. Comme quoi, le talent n'est pas inscrit sur le visage. Exactement. Alors, pour cette édition de la Journée des droits de la femme, le thème qui a été retenu, c'est le digital, sinon le numérique, comme solution pour l'autonomisation de la femme. J'ai l'impression que ce thème, ils ont regardé Edith Brou et ils se sont dit, bah voilà, c'est le thème de cette année. Parce que vous êtes vraiment l'incarnation même de ce thème. Edith Brou, le numérique. Que d'honneur. Merci beaucoup. Edith Brou, le numérique et l'autonomisation de la femme. Alors, vous avez trop de choses à dire. Moi, je vous laisse parler. Je vous écoute. Ça va être long. Hein. Non. Mais je vais juste dire que j'ai été agréablement surprise d'apprendre le thème, de connaître le thème. Et je trouve que c'est d'actualité. On est en 2019. Je connais beaucoup de femmes qui ont réussi grâce à ce que j'appelle le facteur X, le facteur démultiplicateur qu'est le digital. Parce que autant on aurait été déconnecté, on aurait pu, je ne sais pas, faire du saxophone ou vendre des produits sur Internet, vendre des vêtements ou bien proposer ses services de consultance. Autant on n'aurait pas eu cet effet d'être connu aussi rapidement, aussi facilement. J'ai des stars devant moi qui sont très connues grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Et ça prouve en fait que la digitalisation, le numérique également, s'il est bien utilisé, permet de pouvoir avoir une audience beaucoup plus grande. Je prends le cas qui a été cité par l'ex-secrétaire général de la francophonie, et qui donnait l'exemple dans un village où des femmes avaient eu la possibilité de pouvoir se connecter grâce à Internet. Elles n'étaient pas allées à l'école, donc elles sont analphabètes, mais grâce à l'usage de la voix, elles avaient la capacité de pouvoir irriguer leur chant rien qu'en donnant une commande vocale à leur téléphone. Et en général, c'est des téléphones qu'on appelle feature phone. Donc ça prouve en fait qu'une femme n'a plus d'excuses pour dire ok, je ne peux pas écouler mes produits, je ne peux pas écouler mes marchandises parce que je ne suis pas connue, parce que je n'ai personne qui me suit. Il suffit juste de faire un bon usage des réseaux sociaux, parce que souvent on en fait un mauvais usage. Exactement. D'en faire un excellent usage, d'apprendre des autres, et ensuite vous avez un effet multiplicateur qui est incroyable. Edith Brou, qui en 2009 a cofondé avec 9 autres de ses amis l'ONG Akendewa, une association à but non lucratif qui mène des actions grâce aux technologies avec sa start-up Africa Contents Group. Elle réalise aujourd'hui ses propres productions, notamment des émissions web, divans numériques et surtout Edith a testé. Alors si vous êtes à côté de la dame et que je vous ai posé la question, je sais pourquoi. Parce que tout à l'heure elle a dit l'intimité, Internet, vous en pensez quoi? J'aimerais entendre. L'intimité, Internet, vous en pensez quoi? Internet, c'est un outil très important. Moi, pour faire mes cours et autres, je cherche les documents sur Internet. D'accord. Mais je ne veux pas être esclave d'Internet. Voilà. Au moins, c'est clair. C'est important. On va passer à présent au jeu des cases. Le principe est simple. Vous allez devoir choisir à tour de rôle un numéro. Il y a une image qui va s'afficher. Vous allez donner votre ressenti, ce que vous pensez de cette image-là. D'accord?
Les cases vont s'afficher. Je vais commencer avec Prissy. 1, 2, 3 ou 4 3. 3. La case numéro 3 pour Prissy. Discrimination, parfois, tout à fait. Donc, sur le plan professionnel. Voilà, on a tout le monde qui indexe la femme. On a différents... Enfin, selon ce que je vois, hein, selon mon interprétation. Donc, tu as tout le monde là qui pointe la dame du doigt pour plusieurs raisons. Tu as plusieurs jugements. Et puis, voilà. Justement, qu'est-ce que vous pensez des discriminations, surtout en milieu professionnel? Parce que parfois, les femmes font le même boulot qu'un homme, mais n'ont pas forcément le même salaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et c'est justement pour ça que cette journée-là, à tout son sens, existe. Mais en même temps, je me dis, à quelque chose, malheur bon. Parce que nous, dans notre jargon, on dit, de toute façon, tu te vends, c'est comme ça, on t'achète. Souvent, c'est toi qui donnes raison à celui qui parle de toi. Quand les hommes ont tendance à nous dire, non, elle peut pas, mais fais-le, eux-mêmes, ils vont fermer leur bouche. C'est ça. C'est un peu ça. Alors, Edith, il nous reste la 1, la 2 et la 4. Je dirais la 2. La 2, la case numéro 2. Ça, c'est un mot fort. Ça ne mérite même pas d'image parce que c'est un mot très fort. Et beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes en Afrique, surtout, sont victimes de ce problème, de cette manipulation de nos corps qui sont censés nous appartenir. Donc, il est important, je pense, de pouvoir lutter encore. On n'a pas encore fini de lutter. Je connais une dame, Aminata, que je salue, qui a même écrit un roman là-dessus parce qu'elle a été excisée et qui mène un combat de tous les jours pour que cette pratique dite traditionnelle soit abolie complètement. Donc, et en plus, le numérique permet de montrer et de donner plus de visibilité à ce qui se passe pour que tout un chacun de vous se sentent concernés. Exactement. Donc, il est très important de pouvoir lutter contre l'excision et je soutiens toutes les femmes, oui, tous les hommes aussi, qui s'engagent pour la lutte contre cette pratique. Exactement, parce que les hommes aussi sont concernés. Alors, il reste 2 cases, la 1 et la 4. Christina. La 1. La 1. Voilà, les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes. Je pense que la femme, c'est la douceur. Voilà, c'est la sensibilité. Alors, lorsqu'un homme porte main à une femme, je veux dire, c'est un crime contre l'humanité. Et il faut que ça cesse parce que ça agit sur le plan psychologique de la femme, alors que c'est la femme qui apporte l'éducation aux enfants. Alors, si elle est touchée psychologiquement, comment est-ce qu'elle pourra conduire cette éducation-là? Et c'est la société justement qui en pâtit. Exactement. Donc il nous reste une dernière case pour Madame Timité, bien évidemment. Je n'ai pas de choix. On se demande, oui, c'est ça, il n'y a plus le choix. Alors on se demande ce que ça va être. Scolarisation de la jeune fille, comme par hasard. Alors, Madame Timité, on l'a dit, il y a encore des jeunes filles qui ne sont pas scolarisées en 2019. Vous avez eu votre doctorat en 1974. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces parents qui refusent de scolariser leurs jeunes filles, justement? Je pense que les parents doivent scolariser leurs filles et encadrer leurs filles. Parce que ce que j'entends, oui, qu'est-ce qu'elle va me donner celle-là? Elle va tomber enceinte. Ils n'ont pas tort, puisqu'il y a le problème des grossesses en milieu scolaire qui vraiment nous préoccupe partout. Mais il faut qu'ils sachent que la fille s'occupe mieux de ses parents que les garçons. C'est vérifié. C'est vérifié en plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'applaudis les c'est vrai. Alors, si vous avez une fille qui réussit, c'est une bénédiction pour vous. Parce que pendant votre vieillesse, c'est votre fille, vos filles qui vont s'occuper de vous. Les hommes sont affectueux, mais ce n'est pas la même chose. En plus, ils sont occupés ailleurs, hein. Ils ont aussi leur famille, leur femme. C'est pas la même chose. On dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. L'homme n'oubliera pas ses parents, mais il aura d'autres préoccupations. Exactement. Tandis que la fille n'oublie jamais ses parents. Jamais.
question, vu qu'on parle de la scolarisation de la jeune fille à Madame Timité. Oui. On a des jeunes filles qui sont scolarisées et qui, à un moment, refusent d'aller à l'école. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes filles? Parce que c'est ce qu'on retrouve de plus en plus. Non, mais juste après votre question, il y a des gens là-bas qui veulent applaudir. Applaudissez pour la question. Vous êtes très contents. Merci. Alors, oui, parce que ça aussi, ça existe. Les filles oui, bon, j'ai le cas d'une de mes bonnes. Elle s'est saignée pour que sa fille aille à l'école. Elle était en 3e. Et puis, brusquement, avant les examens, on l'appelle. Elle me dit, ah, tanti, on m'appelle à l'école de ma fille. Je dis, bon, va voir. Et elle revient vraiment découragée. Elle me dit, ça fait plusieurs mois que ma fille ne va pas à l'école. Parce qu'elle habite avec moi. Et la fille est avec son père. Ça fait plusieurs mois que ma fille ne va pas à l'école. Je dis, mais j'étais scandalisée. Je dis, mais d'abord, l'école, si ça fait plusieurs mois, pourquoi tu n'as pas été convoquée depuis? C'est ça. Et donc, j'ai demandé à voir sa fille. Et on s'est entretenu, je lui ai dit, elle me dit, elle veut être coiffeuse. Je dis, même si tu veux être coiffeuse, aie tes diplômes, parce que ta maman se saigne pour toi. C'est ça. Aie tes diplômes. Après, tu vas t'installer et puis faire ce que tu veux. Faire l'école, voilà. La coiffure. Donc, moi, je pense qu'il faut que ces filles-là aient un encadrement, qu'on s'entretienne avec elles et qu'on leur explique. Elle a repris ses études. Là, elle est en première. D'accord. Merci Très beaucoup. bien. Merci infiniment. Merci à toutes ces femmes. Ça continue, on a encore d'autres invités qui vont venir et après, il va nous raconter un petit peu son expérience. On marque une petite pause et on revient juste après la pause. C'est midi, c'est ça. Journée internationale des droits de la femme. Et sur ce plateau, nous avons Madame Timité, Edith Brou, Christina qui est saxophoniste, Priscilla Desgameuse et bien évidemment Marie-Paul Adjé. Et on vous a dit, on a énormément d'invités qui arrivent. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le gospel ici? Vous aimez le gospel? Le gospel? Alors, vous allez peut-être savoir de qui il s'agit. Cet invité est assez spécial quand même. À l'état civil, Osinachi Joseph, populairement connu sous le nom de Sinach. Elle est chanteuse de musique gospel nigériane, auteur, compositeur, interprète et dirigeante principale du culte. Elle a plus de 200, en tout cas elle a écrit plus de 200 chansons. C'est vraiment, j'ai envie de dire, l'icône de la musique gospel en Afrique et surtout dans le monde. Je vous demande d'applaudir très très fort Sinach. Emblématique de la musique gospel en Afrique et aussi dans le monde. Elle cumule des centaines de... Alors, elle a un de ses clips qui fait 100 millions de vues. Je dis 100 millions de vues. Et c'était seulement en 3 ans. Welcome. Même les anges ont regardé. I mean, in Abidjan, we say Akwaba. Akwaba means warm welcome. Is it the same with Ghana? Ah, okay. Why, so, yeah. That's amazing. Same in Ghana. Thank you so much. Okay. In my language, you say Dalo. How? You say Dalo, Dalo in my language, yes. Okay, so Dalo. Thank you. Akwaba. Okay, thank you. It's such a pleasure. You know, we have been waiting for so long, but you're finally here. Yes, you're finally. Really
Finally. We are here. It's been like, oh, is she coming? Is she not coming? Ouais, c'est ça. And thank God I'm here. Okay. And I love it already. I Really? love you guys. Yes. Oh, okay. And it's probably your first time, right? It's the first time in Abidjan. Yes, this is my first. First time in Abidjan. Yes. Okay, you love the country. So do you know that you have a lot of fans here in Abidjan? Yes, we do get a lot of letters. We have lots of letters and followership, and of course on the social media. And I want to thank you and say hello to all of my fans. Hello, Abidjan. Exactly. I am especially excited to be here in Abidjan, and I can't wait for I can wait for Sunday night. You can wait for Sunday. Yeah, you were excited. Yes. Ok. Alors, très rapidement, pour faire la traduction, elle est très contente d'être là. Pour la petite histoire, il y a énormément de personnes qui ont annoncé son arrivée à Abidjan. Ça n'a pas pu se faire, donc tout le monde se disait est-ce qu'elle va venir, elle ne va pas venir. Elle est là, donc vous savez enfin qu'elle est là. Elle a un show le dimanche. I mean, until Sunday, we are so lucky to have you there. So you will make something. But you know, today is the International Women's Rights Day. Yes. So what do you think about this day? You know, this day is special for every woman, for every daughter, for every young girl. I mean, I was listening to her and they were interpreting. I'm saying, oh, wow, what a legacy. I mean, so much work done. And, you know, women, we have such inspiring lives. I mean, we inspire a lot of people, not only in homes as our children, but we inspire, if you go across, I've met women all around the world, and they have one story. They always have people that they look up to them. Okay. And women are such role models across the world. And so if you invest in a woman, that means you have invested in a country. Okay. You have invested in a continent. Thank You would have invested in so many things. So it is important that the girl child is taken care of, because she's actually the vital link. Okay. The vital link. Okay. Thank you so much. En gros, il est important, en tout cas, d'investir sur la femme. Il est important. Elle était assez impressionnée par le témoignage de la dame. Elle a trouvé que c'était un legacy, comment est-ce qu'on dit, un héritage, voilà, assez impressionnant, assez important. Et elle pense que cette journée est tout simplement importante parce que la femme compte. Et il est important d'investir en la femme. Thank you so much. Thank you so much. But we are so lucky to have you there. So until Sunday, can you make something for us, please? Okay. When you say make something, you mean make music? Yeah, music. Okay. Sing something. Okay. Little a cappella, petit a cappella. I know everyone knows this song. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am. What He says I am, where He says I'm at, I know who I am, and I'm walking in power, and working miracles. I live a life of favor, for I know who I am. Everybody shout, oh. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Alors, je vous rappelle que Sinach sera en concert le dimanche à l'Ivoire Golf Club à partir de 16h, je pense bien. Voilà, elle est bel et bien là. Priscilla Dégameuse, vous êtes encore avec nous. Vous êtes encore avec nous. Et vous, votre expérience est assez impressionnante parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes en partie grâce à Internet. Racontez-nous peut-être une petite anecdote concernant le numérique. Ce que ça vous a apporté. Alors, je ne vais pas vous dire ce que Internet m'a apporté parce que je suis en train de faire mon chemin. Par contre, je vais vous dire ce à quoi ça me sert.
Parce que vu que notre objectif, c'est justement d'impacter, d'influencer et de dire à nos jeunes sœurs qui nous regardent qu'avec Internet aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a surtout des avantages. Quand on vient sur Internet, il faut savoir pourquoi on vient. Est-ce qu'on est capable de faire ce que Internet est capable de faire pour nous? Alors moi, aujourd'hui, ce n'est pas une information, je suis plus ici la dégameuse grâce à Internet. Je suis ici à ce midi grâce à Internet. Je fais de la radio, je suis sur Fréquence 2 grâce à Internet. J'ai un salon de coiffure grâce à Internet où j'ai des clientes que j'ai connues sur Internet. J'ai été la web influenceuse, l'humoriste influenceuse qui a fait son premier one-woman show ici en Côte d'Ivoire en 2017 grâce à Internet. Merci. Donc, c'est pas pour se lancer des fleurs, mais c'est pour dire qu'on n'a pas eu de... On sait comment ça se passe, organiser un spectacle et tout ça. Il faut des partenaires, il faut des sponsors. On n'en a pas eu. On a eu nos followers. Donc, les gens qui nous suivent, c'est grâce à eux, c'est avec eux, avec toutes les stratégies qu'on a mis en place avec notre page et tout ce qu'on fait sur Internet pour organiser notre show. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, on est là. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, tu vois. Pour dire que même ton petit bissap que tu vends là, une fois que tu sais lire, tu sais écrire, tu peux créer ta page. Le super bissap des tantis, tu vends. Tu vas voir ce que ça peut régénérer. D'accord, merci. Merci pour ce témoignage. Et justement, pour rester dans la même veine, elle, c'est Marie-Ange Niamké, titulaire d'un BTS en communication d'entreprise. Elle a lancé sa boutique via les réseaux sociaux et c'est un véritable carton. Marie-Ange Niamké, que je vous demande de recevoir maintenant sur vos ovations. Marie-Ange Niamké, qui va nous parler de son expérience de commerce sur les réseaux sociaux. Alors, attendez, je vous passe le micro. Restez là. Oui, mettez-vous juste à côté de moi. Bonjour, Marie-Ange. Bonjour Jessica. Alors, bonjour. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Priscille nous racontait justement sa magnifique expérience avec les réseaux sociaux. Vous, c'est un tout petit peu la même histoire quand même, mais plus côté mode. Exactement. Alors oui, dites-nous. Alors, après mon diplôme, j'ai bossé dans la communication et dans l'immobilier. D'accord. Après, j'ai perdu mon boulot. J'étais au chômage. Je ne savais pas quoi faire. J'avais du mal à trouver un emploi qui me convenait, un salaire qui me convenait, qui allait me permettre de faire face à mes charges et tout ça. C'est comme ça qu'il m'est venu l'idée de créer une boutique en ligne. D'accord. Et j'ai donc lancé cette boutique-là. Juste un essai et ça a été un succès. Donc, voilà. J'ai continué. Voilà. Et justement, et aujourd'hui, vous avez réussi quand même à mettre un peu d'argent de côté et vous travaillez justement pour l'ouverture de votre propre ligne de vêtements, c'est bien ça? Effectivement, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis d'ouvrir mes boutiques. Ouais. Et aujourd'hui, je travaille sur le projet de ma marque de vêtements. D'accord, merci. Merci infiniment. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous pouvez rester avec nous, restez avec nous. Restez avec nous, d'accord? Restez avec nous. Alors, toutes ces femmes sont passées, mais il en reste une. C'est une invitée très spéciale. Elle nous vient de la commune d'Abobo. Je vous demande de l'accueillir. Je ne dirai pas son nom, vous allez la reconnaître tout de suite. Voilà, elle vient de la commune d'Abobo. Philomena, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous expliquer, ne vous inquiétez pas. On revient à vous tout à l'heure, juste après la pub, on revient. Ne bougez pas, hein. Voilà. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi tu peux essayer, vraiment tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main. 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. Philomena. Hey, Philomena.
Laisse faire ma selfie d'abord. Les fans de Philomena. Coucou aux fans de Philomena. Ça va, merci. En tout cas, bonne fête à vous. Merci. Voilà, merci en tout cas, au nom de toutes les femmes d'Abobo, en tout cas, en tant que la capitaine, j'ai changé grâce à la numérique. D'accord. J'ai changé. Comment vous avez changé? Non, mais Abobo, en fait, avant quand Philomena rentre comme ça ici, là, c'est vilain français. Quand elle parle, elle peut mettre du là-dedans. Mais grâce au numérique, aujourd'hui, nous, les femmes d'Abobo, on parle français correctement à cause d'Internet. Donc aujourd'hui, j'ai changé. Et moi-même, là, aujourd'hui, pour faire nos tontines là, nos tontines là, souvent il y a 3 bras, 4 bras, 5 bras. Mais c'est pas WhatsApp par groupe. On se déplace plus, on peut faire réunion, on peut plus de transport. WhatsApp là, on prend, puis 2 bras, tu prends, puis tu es heureuse. Philomena, merci beaucoup. Franchement, merci au numérique. Merci. Grâce au numérique, Philomena chocolaté de chez chocolaté. Sans produit. Et puis là où j'appelle bon frère, avant Messenger là, j'appelais ça Messenger. Je jure, WhatsApp, j'appelais ça WhatsApp. Mais aujourd'hui, c'est Messenger, c'est WhatsApp, c'est Facebook. En tout cas, on a évolué à Bobo. En tout cas, on a évolué. Complètement. On a évolué. Merci beaucoup. Merci. Merci Philomena. Alors, comme c'est la fête avant de partir, il y a quelque chose pour les femmes. Brou, qu'elles n'en brûlent. Pardon. Faut couper un peu. Merci. Je vous regarde, vous avez faim. Un phénomène, Philomena. Allez, bonne fête. Allez. Merci. Alors, c'est midi, c'est fini. Merci Edith Brou, merci Madame Timité, merci Christina, merci à vous Marie-Ange. Merci Christy la dégameuse, merci. Alors j'espère que cette émission a été enrichissante, j'espère que les femmes se sont senties un tout petit peu motivées et que les choses vont continuer, d'accord? Alors je remercie bien évidemment le public de ces midis composé de l'Istema Plateau, c'est ça? L'Istema Plateau. Les éditions Matrice. Ouais, vous n'êtes pas nombreuses, mais vous envoyez. C'est ça le plus important. Merci. Merci, d'accord, je transmettrai. Pas de problème. L'association On est un de Yopougon Koweït. Et enfin, bien évidemment, le fan club C'est Midi que je vous demande. Le fan club C'est Midi. Merci. Alors l'émission c'est terminé, C'est Midi, on se retrouve lundi pour un autre show. Souvenez-vous que les femmes ont des droits, il est important de les respecter, le droit à l'éducation, le droit à choisir, à pouvoir choisir son mari, pourquoi pas, et pourquoi pas son boulot. Et quand une femme fait le même boulot qu'un homme, logiquement elle doit avoir le même salaire. On espère que les choses vont évoluer dans le bon sens. Merci encore à tous, bravo, merci. Et à lundi, C'est Midi, c'est fini.